Saison cyclone, il est le 1er juin, le bout 30 novembre. Et là, Haïti qui est entré dans la période ça. Qui ça capable de gagner en termes de prévision pour l'année ça, pour la période 2018 là? Est-ce que l'annonce est active ou pas? Nous sommes en 2017, Haïti était vraiment épargné par rapport avec tout ça qui était planifié ou bien prévoir. Mais pour l'année ça, qui ça y est, puis nous avons gagné que certainement, nous font une petite pédagogie dans le d'émission ça. Regardez qui ça cyclonier, comportement généralement de gagner, puis il faut parler de catégorie 1, 2, 3, 4, et qui ça nous doit connaître, et par rapport avec ça cyclone capable de représenter comme menace, comme danger, là nous connaissons son pays qui est très vulnérable. C'est autant de points pour l'aborder dans le cadre d'émission aujourd'hui. Merci tout le monde qui a suivi TNH. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Wilner Apollidor, prévisionniste nous, qu'avec nous, et puis coordonnateur hydrométéorologie, ingénieur Marcel Esterlin. C'est avec eux que nous allons parler matin pour l'émission. Ça, coordonnateur, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. C'est un plaisir pour moi, c'est Junior, c'est un plaisir aussi pour moi dans TNH avec tous les téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti. Wilner Apollidor, comment vous êtes? Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous ce matin pour nous capables de faire quelques points sur la saison cyclonique qui est ouverte officiellement aujourd'hui et c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous. 1er juin, 30 novembre, pour qui ça c'est dans la période ça, la saison cyclonique liée terminée? Bon, pour qui ça c'est dans la période ça, donc normalement on connaît à partir du mois de janvier, mars, c'est toujours gagné ensoleillement. Donc, dans la mesure qu'il y a ensoleillement, donc, ça veut dire que la mer a commencé à chauffer. Et alors, par étude constatée que à partir de normalement mai-juin, donc la mer a atteint un niveau de degré que tu es capable de commencer à faire système de naissance. Généralement, c'est comme ça y est. Et alors, vous considérez que juin jusqu'au mois de novembre, c'est censé moyenne période que c'est mieux capable de prendre naissance. Il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de qui ça? Là, on a parlé de cyclone, il y a parlé de perturbation, en mauvais temps, qui est censé capable de prendre naissance dans une zone quelconque. Alors, zone par nous, c'est zone bassin Caraïbes là, bassin Atlantique là, qui lui-même qui est susceptible à n'importe quel moment, à partir de période ça, cyclone capable de prendre naissance là donne. Donc c'est ça exactement ça veut dire. Alors généralement quand on dit cyclone, on parle de ouragan, on parle de tempête tropicale. Est-ce qu'il y a une nuance par rapport à ça? Alors comment ça fait? Généralement, on cyclone n'est pas né au hasard. C'est les parties de embryon, les parties d'un fœtus, les parties de amas nuageux. Ce que ça est amas nuageux, ça veut dire une convection. Généralement, on cyclone tout le cap à partir de onde tropicale. Qui est censé déplacer sur la mer, qui joue une condition pour le déplacer, pour l'améliorer, pour l'évoluer. Donc maintenant, le système ça capable d'évoluer. L'aile évoluer, il tombe au stade de dépression. Donc automatiquement dans le stade dépressionnaire, il n'est pas non, il est capable d'attribuer un numéro. Mais maintenant, si conditions permettent de toujours évoluer, et en dépression généralement, donc il faut que le vent reste en bas 63 km/h. Dans la mesure où maintenant, gamme vent parle compris entre 63 et 117 km/h, c'est à ce moment-là que le système n'a pas le bon nom. Et non, il va sortir déjà dans liste qui établit que nous sommes capables de parler plus tard de nous. Oui, tempête tropicale, cyclone même? Non, il n'y a pas même. Donc normalement, on cyclone, c'est un ouragan, mais on tempête tropicale, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a une gamme vent compris entre 63 et 118, on parle de tempête tropicale. Mais on cyclone tropical et éventuellement ouragan, c'est lorsque le vent yo prend grade. C'est-à-dire que d'après l'échelle de Saffir-Simpson, vent on ouragan, il y a un ouragan de catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Un ouragan de catégorie 1, c'est lorsque le vent est supérieur à 118 km/h. Donc, il y a compris entre 118 et 153 km/h. Maintenant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes capables de passer un ouragan de catégorie 5, catégorie 4, catégorie 3, etc. Alors, vous avez ajouté? Oui, parce que vent, c'est un paramètre pour être capable de faire classification cyclone. Il y a une tempête tropicale, c'est un cyclone, mais il y a plusieurs stades dans le cyclone. Lorsqu'on est dans la dépression, après ça, on va monter dans la tempête tropicale, Jean, ingénieur a dit, qui au-delà de 63 km/h. L'arrivée dans l'ouragan, ou supérieur à 118 km/h. Maintenant, l'ouragan est une catégorie 1, 2, 3, mais ça va arriver dans 3,
4-5, on a un ouragan majeur. Des fois, on parle de ouragan majeur. Maintenant, intensité cyclone, ou bien, il y a passé de stade, c'est vent qui c'est paramètres pour être capable de dire est-ce que nous en dépression, est-ce que nous en tempête, est-ce que nous en ouragan. Parce que c'est vent, c'est mesures qui vont qui fait dans le cyclone. Et il faut nous connaître les Américains qui ont même qui occupé de région 4, la région Caraïbes-Atlantique là, mesures ça a fait avec des avions de chasse pour capable connaître qui maximum vent qui est dans le cyclone là, pour capable dire cyclone ça, lycéon tempête tropicale, lycéon ouragan. Maintenant, qui ça, nous-mêmes Haïti, nous gagnons, qui permet que nous disons Haïti sous menace tel ou tel cyclone. Il faut me dire qu'en région 4, là, c'est les États-Unis qui occupent le dernier en termes de météorologie parce que c'est eux qui fait surveillance pour région. Toutes les données en termes de cyclone que nous gagnons, sont sorties du National Hurricane Center. Mais au niveau local, maintenant, le fait que nous gagnons ça les conditions synoptiques avec conditions ça, nous sommes capables de déduire maintenant prévision pour les échelles locales parce que nous connaissons là un cyclone a passé selon trajectoire qui ça l'a gagné comme influence ou bien comme dégâts sur le pays. On dit région 4. Ouais. Alors c'est parce que OMM divisé planète là en plusieurs régions et nous-mêmes c'est l'Organisation météorologique mondiale qui divisait monde là en plusieurs régions hors Haïti avec tout bassin Caraïbes Atlantique là nous dans région 4 que l'OMM mettait découpé monde là. Oui, allez-y. Alors oui, c'est ça pour les dodio là, c'est que le globe terrestre est divisé en 7 grands bassins. Dans 7 grands bassins, alors chaque bassin ça gagne un centre régional spécialisé que l'OMM mettait, l'Organisation météorologique mondiale mettait pour permettre que le ton pour éviter cacophonie. Donc par exemple pour région 4 là, donc pour l'Idopalo là, effectivement les gars là dans toute région grandes Antilles, petites Antilles, ils commencent depuis sous côte Afrique, ils embrasser toute golfe Mexique là, ils prennent États-Unis et puis là ils finissent juste en l'air et sous Bermude et océan Atlantique là. On regarde nous généralement ceux qui ça au Chita pour dire si qu'on appelle les Irène, après les Inès. C'est Irma, c'est Polydor, c'est Sterling. C'est l'Indor. Autrefois, il était alors, il était cyclone, c'était par rapport avec soit mauvais dirigeants ou bien mauvais monde qui est dans la société. Mais l'Organisation météorologique mondiale qui s'est fait actuellement là, c'est des noms qui préétablis. Mais ça a fait le fait que donc on est un mouvement qui gagne, il fait une alternance entre filles et garçons. Par exemple, le premier cyclone année qui c'est Alberto, il est formé. Et Alberto, c'est un nom garçon. Et on va gagner un deuxième nom qui c'est Beryl. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est Beryl. Ça veut dire que le prochain cyclone qui a formé sous la région 4, là, sous le bassin Atlantique et Caraïbes, là, la portée non Beryl. Maintenant, c'est des noms qui préétablis. Par exemple, nous avons toute liste là, de Alberto jusqu'à William, c'est 21 noms qui sont dans la liste là. Maintenant, lorsque nous sommes épuisés, vous avez 21 cyclones qui forment, ça va aller, on commencer l'alphabet grec là, ou commencer par alpha, bêta, gamma, pour capable nommer cyclone. Il faut dire aussi que non, il faut que c'est pas l'Organisation mondiale, chaque année, après 11 saisons cyclone fin passé, donc il choisit pour réunir tout le pays ensemble, dans les Caraïbes là, non, pas des Caraïbes là seulement, par exemple, l'année ça a été fait Martinique, et côté Haïti est représenté. Et ça qui vient de passer, c'est que maintenant, non, yo alterné, j'aurais pour lui dire là, mais c'est des noms d'hommes alternés avec des noms de femmes. Si par exemple, Anissa, ouais, Lisa commence par un nom de garçon, suivi d'un nom de femme, l'année prochaine, elle a commencé par un nom de fille. Donc, et c'est des noms qui d'origine francophone, hispanophone et anglophone. Non, mais sur qui base de choisir, non, ça, au hasard. De manière aléatoire? Oui, au hasard. Mais sauf que, précision, c'est que chaque fois qu'un cyclone qui fait des dégâts, il est retiré dans l'histoire. Par exemple, Mathieu n'est plus là. Il est retiré dans l'histoire, on va pas obtenir des Flora encore, on va obtenir des Gordon, on va obtenir des Jeanne. Non, parce que chaque temps, un cyclone fait des dégâts, la communauté des ouragans qui réunit chaque année, il est retiré dans ça parce que non ça, l'entendez l'hypothèse. Mais c'est de manière démocratique que fait ça. Parce que tout pays qui est représenté, donc il y a un rapport qui est représenté sous saison la Caillou. Par exemple, moi-même, de Costa Rica, la saison 2016 a été finie en 2017, et pour me présenter un rapport sous saison cyclone 2016. Là. Maintenant, c'est alors que, après chaque pays finit de présenter un rapport,
qui ça a fait, alors, dans le rapport, ça a bien la donne, ou a relater tout dégâts humains et dégâts matériels que ou jugé qui était nécessaire que payer la victime. Maintenant, c'est alors que l'OMM a procédé par le biais de vote pour demander pour proposer des noms définitivement pour enlever non qui était créé problème. C'est une façon pour marquer l'histoire de l'humanité par rapport à, par exemple, Azel. On va bien mener Azel dans le cyclone encore, on va bien mener Flora, on va bien mener Inès, etc. Là maintenant, pour saison 2017, là, nous sommes capables de dire Haïti était vraiment épargné, il y a des cyclones qui sont annoncés, mais il y a des dégâts au fait dans la région. L'arrivée sur Haïti, ce n'est pas le cas. Pour 2018, là, prévision dit qui ça? Est-ce que son saison annoncée active, peu active, ou bien qui n'est pas active du tout? Ingénieur Marcin Sterling. Alors, généralement, chaque année, depuis avant même l'année saison cyclone a commencé, on gagne des consortiums, on gagne des universités, on gagne des centres de météorologie nationale qui ça fait, ils ont fait des prévisions. Et première prévision, ça, les tout sorti en décembre. Et en avril, ils ont sorti en autre prévision. Et quand on parle avant là, je ne sais pas si dernière prévision, trois prévisions, je ne sais pas si dernière sortie, qui vous a dit qui ça. Généralement, prévision, ça veut dire que est-ce que saison sont en saison normale, en dessous de la moyenne ou bien au-dessus de la moyenne? Pour saison 2018 là, ils considéré d'après prévision. Alors, comme dire que prévision ça qui fait là, c'est des prévisions que ils ont gardé et ça qui est passé dans l'année précédente là, et ils ont gardé aussi statistiques des 30 dernières années, statistiques climatologiques pour dire que pour faire prévision ça. Mais comme c'est des prévisions, alors on a toujours dans toute prévision toujours gagné ça des mailles d'erreur. Maintenant, prévision ça a montré que saison 2018 là, tu as supposé légèrement au-dessus de la moyenne. Là, légèrement au-dessus de la moyenne, ça veut dire qui ça? Moyenne saison des 30 dernières années, c'est 12 liés. Donc ça veut dire que là, on dit 12, donc on te prévoit que saison 2018 là, tu as supposé entrer, si ma bonne moyenne de tous les consortiums, Centre national de météorologie, il t'a supposé entre 14 et 18. Donc là, on dit 14 et 18 systèmes nommés, environ 6 à 7 ouragans et 3 à 4 ouragans majeurs. Donc Jean-Paul Lidot dit tout à l'heure, ouragan majeur, c'est tous les ouragans qui atteignent force 3, 4 et 5. Parce que dans un article de là qui dit selon prévision plusieurs agences météorologiques, saison cyclonique 2018 là, l'île capable d'une plus active de ces 30 dernières années sur le bassin atlantique. Toutefois, il dit qu'il pas de surplanter saison 2017 là. Et il dit même son cloche chez la météorologue, saison cyclonique 2018 là, il est capable un peu plus intense que la moyenne des 30 dernières années, mais pas aussi active que celle de l'année 2017. Il a parlé de ça et prévision Institut américain accuré de fer, Tropical Storm Risk, Consortium britannique expert en assurance, Université d'État du Colorado. Et là, on même dit entre juin et novembre 2018, 12 à 15 tempêtes tropicales capables de venir une après l'autre sous bassin atlantique avec possibilité pour que 6 à 8 là d'ailleurs venir ouragan majeur. C'est ça, ingénieur. Maintenant, faut que nous ouais question cyclone ou bien saison et déjà nous avons Alberto qui formé. Et pas oublier que saison officiellement est ouvert et je dis que c'est 1er juin. Nous avons mois de mai où nous avons Alberto qui formé. Ça annoncé ça veut dire on va gagner. Déjà on a un cyclone qui pré-saison, c'est-à-dire qui hors saison avant saison même débuté, il est formé. Maintenant on vient de sentir que la surface la température de la surface de la mer est très chaude. Et il y a une condition pour avoir une formation de cyclone, il faut que vous ayez une température dans la mer qui est supérieure à 26,5 degrés. Il faut que vous ayez une stabilité, il faut que vous ayez une forte humidité. Et la région qu'on a parlé à côté, bassin Caraïbes Atlantique, là, vraiment, surface température de la mer commence chaude et c'est ça qu'on commence à gagner une formation de perturbation. Et on tropical, il commence à défiler et il y a une précurseur qui a annoncé cyclone, c'est onde tropicale. Et on commence à gagner n'importe 2 à 3 ondes tropicales qui ont commencé à balader sous l'océan Atlantique, là, sous la mer Caraïbe. Ça veut dire que effectivement, l'année s'annonce active, en dessus de la moyenne, mais il faut que nous soyons vigilants. Jean, ingénieur, peut toujours dire, c'est pareil pour nous Paris. Cyclone, il y a une fatalité. Maintenant, Haïti trouve le carrefour des cyclones tropicaux.
c'est comme si un monde qui a une maladie incurable, il faut qu'on vive ensemble avec lui, ou obligé arranger pour vivre ensemble avec lui parce que ou pas qu'à éradiquer. Maintenant, là où nous sommes, le pays d'Haïti, ou bien l'île d'Haïti, nous trouvons vraiment chaque année de juin à novembre sous la trajectoire des cyclones tropicaux. Je ne vais pas ajouter que pour me dire que prévision ça est important. Pour qui ça est important, c'est eux-mêmes qui permettent le monde planifier. Côté à une agence d'assurance, qui était des consortiums, qui étaient des universités par exemple, ils permettent que prévision ça permettre ou agir. Par exemple, Mtenankoun m'a dit pour te présenter en conférence de débat sous préparation et canal de communication que nous fait passer message. Alors maintenant, c'est à l'aide de prévision ça maintenant que l'État haïtien, le gouvernement est capable de planifier pour dire bon voilà, mais tout ministère est supposé mobiliser, préparer, ça est supposé préparer en conséquence pour permettre que pour affronter ces zones. Alors prévision ça va tout rejoindre chaque année et c'est eux qui permettent nous aller faire des pronostics, faire des prévisions de denrées, de moyens pour nous capables de permettre aider la population. 12 à 15, déjà, il paraît un petit genre pile à la prévision. Mais est-ce que la tour n'a pas de regarder le changement climatique là, qui t'a fait que l'activité cyclonique vienne plus intense dans la région? C'est un facteur. Oui, c'est un facteur. Parce que normalement, bon, bien que des prévisions qui montraient que par exemple, El Niño, dans la mesure où tu as supposé qu'on El Niño qui est censé intense, tu as supposé influencer. Pas tellement influencer. Donc, je crois que nous avons supposé pas tellement un spécialiste dans la question ça. Nous avons supposé en phase neutre El Niño. Donc, c'est lorsque nous avons gain pour influencer par la Niña, le contraire, nous avons supposé vraiment gagner activité cyclonique qui est vraiment intense sous bassin. Bon, comme moi-même, toujours dire que c'est dans le cadre de prévision. C'est prévision et toute prévision sujet à des mailles d'erreur. Donc, mailles d'erreur, ça, normalement, nous pas connaissons, mais quand même, autant que nous sommes capables de dire Haïti capable de protéger la peine du bien. Mais faut en quelque sorte, nous avons une culture en Haïti pour nous préparer saison, pour nous gagner information météorologique, ça permet de nous planifier de maintenant. Entre juin et novembre, c'est dans la période ça nous pour saison cyclonique. Mais est-ce qu'il y a des moments dans la période là côté Haïti pas être plus exposé? Ah ben oui. Et qui période, qui moment? On gagne mois d'août, septembre, octobre. C'est vraiment mois pic côté où il y a une température surface de la mer qui est très très chaude, jusqu'à 33, 34, 35 degrés. Ça veut dire plus gros cyclone Haïti généralement c'est la période août, septembre, octobre. Oui, c'est toujours ça. David, c'est ça. Vous rappelez Mathieu, c'était exactement c'était 3 ou 4 octobre et pas mal. Il y a un autre bagarre encore qui vraiment très souvent il y a des systèmes qui prennent naissance et là on prend naissance sur Côte d'Afrique par exemple au niveau des îles du Cap-Vert qui ça il y a une longue traversée océanique et long traversée océanique ça permet que système ça gain temps pour emmagasiner énergie parce que nous connaissons que source d'alimentation tout système cyclonique c'est la mer dans la mesure où il joint une humidité il joint une condition pour l'évoluer ça permet que lorsque il arrive dans niveau panois il y a possibilité pour le faire un peu de dégâts. Ouais, et cyclone yo gain ça un pouvoir destructeur en soi il est mauvais mais en soi tout est bon dans le sens que il y a 3 paramètres qui sont importants dans le cyclone c'est vent, la pluie avec houle ou bien la mer. Le cyclone a une influence sur tous les 3 parce que l'homme cyclone qui est dans le stade ouragan est capable de gagner 250-300 km/h, vent qui a soufflé. Vous imaginez ça veut dire que on vent qui a emporté les toitures de maison. Imaginons que un cyclone qui gagne 150-200 mm la pluie, la 30 dans 1 heure de temps. C'est-à-dire que, imaginons que l'inondation que ça a produit. Maintenant, le vent ça, qui est dans le cyclone est capable de des vagues de 4-6 à 10 mètres. Cela veut dire que la zone Bolameo, c'est des zones qui sont crasées. Nous avons ça avec Mathieu, avec les zones pour salut. Maintenant, c'est pour dire qu'il y a un pouvoir destructeur, mais tout cyclone, ils ont entré dans sa relais, rétablir l'équilibre énergétique sur la planète. C'est-à-dire que c'est un mauvais bagage en soi, mais il gagne bon côté parce qu'il rétablit l'équilibre énergétique au niveau de la planète. Parce que, pas oublier que dans la région, ou bien à l'équateur, il y a un excédent d'énergie,
Mais au pôle, il y a un déficit. Pour capable faire rétablir l'équilibre, il faut que ça ait des échanges froid avec chaud au niveau de la planète. Là. Même si on ne pas pour aspect ça, plus garder côté des structures et qui fait un pile de dégâts et qui connaît la pile dans nos problèmes. Mais au fait, pour aller ça, la question que je regarde là, capitaine de la TAC a posé, c'est est-ce qu'Haïti a épargné encore? Est-ce que l'on garde des prévisions et par rapport avec Jean-Saison annoncé, est-ce que nous sommes capables de dire Haïti il y a une possibilité, il y a pile chance pour un pile cyclone à frapper nous entre juin et novembre? Personne n'est pas capable de dire, mais Jean-Paul Idor c'est pareil pour nous pareil. Parce que quel que soit le système cyclonique, comme je remets toujours dire, Haïti sont carrefour que lié. Et donc ça veut dire quel que soit le système cyclonique qui prend naissance dans le bassin noir, ça veut dire dans la Caraïbe centrale là, que le prend naissance sur côte Afrique, il y a une longue traversée. Donc lorsque il vient paraître en bas du péninsule sud là, automatiquement, comme Mathieu par exemple, qui était traversé nous, comme Hazel, comme Flora, donc ça veut dire qu'il a fait un pile de dégâts. Ce soit vous passez en bas non, ou bien vous côtoyez côte nord, par le nord. Très souvent, vous avez joint 4 systèmes cycloniques 2008, Gustave, Anna, Faye, Anna, Aïe. Donc, système ça, il était passé par le nord et c'est yon là qui était traversé nous, mais vous avez joint Anna qui était fait en boucle et qui était redescendu plus près de nous, qui a approvisionné en eau, c'est-à-dire que bassin versant nord, qui te permet, qui te créer problème sur le nord et sur la Tibonite en quelque sorte. Quand on ne pas qu'à négliger, à pile fois les poils cyclone, nous connaissons les pays sous vigilance jaune, orange, rouge, et qui j'ai nos tables couleurs et ça couleur vous le dit généralement. Généralement, très souvent, lorsque c'est saison cyclone, comme par exemple officiellement, c'est rentré saison cyclone comme je dis, donc toute équipe UHM non mobilisée. Qui ça fait? Donc, nous travaillons 7 sur 7 et éventuellement 24 sur 24 en période cyclonique. Et maintenant, nous commençons par analyser au jour le jour et moins de cas de perturbations à ma nuageux, à ma convective qui sont la mer. Donc, qui sont susceptibles pour transformer. Là, maintenant, dans la mesure où le système ça transformé en dépression ou bien en cyclone tropical, ça qui arrive que nous pas alerter, dépendamment de la trajectoire que le système ça va prendre. Mais si le système n'a décidé de concerner nous, soit 92, 4 jours ou bien 3 jours avant, maintenant, nous passons dans une question de préalerte. Qui ça préalerte là? Sont pas de temps. Pas de temps pour dire que 72 heures avant le premier effet système, non, voilà, nous avertis la population. Maintenant, vous êtes capable de passer dans préalerte à un tel niveau de vigilance. Le niveau de vigilance, c'est le même qui gamme de couleurs. Jaune, orange, rouge. Jaune, ça veut dire que, attention, il y a un système cyclonique qui risque de concerner le pays d'Haïti. Orange, donc ça veut dire que c'est plus ou moins presque confirmé. Et puis maintenant, rouge, c'est confirmé que le système, comme nous avons fait pour Mathieu, le système a confirmé qu'effectivement, que la traversée Haïti. Maintenant, là, ça, c'est très souvent, l'on passe dans rouge, et puis, non, alerte confirmé, ou dit que c'est le plus souvent 6 à 8 heures de temps avant, ou bien 3 à 4 heures de temps avant le premier effet système. Alors, on ne peut pas mettre PA sur alerte rouge en vent? Non, on ne peut pas mettre. Et alerte rouge là, le plus souvent, ce n'est pas moi-même qui mette, ce n'est pas Polydoc qui mette. Généralement, c'est de concert avec le gouvernement. Généralement, comment UHM fait ça? Les analyser. Donc, nous réunissons avec DPC, nous avons une protection civile que voilà, depuis le système a commencé, nous former, nous avons une protection civile. Donc, il y a une information que eux-mêmes, ils ont une structure déconcentrée. Maintenant, c'est après, maintenant, si le système n'a pas paraître menaçant, que nous supposons passer au niveau de vigilance orange ou bien rouge, maintenant, nous avons une protection civile, que lui-même qui avait été ministre intérieur, qui avait été Premier ministre et le président de la République. Maintenant, voilà, nous analysons pour dire, voilà, mais c'est un système qui est menaçant, mais qui ça gagne la donne comme danger dégâts. Maintenant, la primature, le président de la République choisit pour décider de payer, mettre sur la lettre. Parce que UHM, c'est comme si c'est lui-même qui cuisinier, qui est dans la cuisine, dans la de manger, dans la porter sous table. Travail de prévision, de surveillance du fait au niveau de UHM avec Experio. Maintenant, qui ça qui arrive? Par exemple, nous annoncer parce que nous faisons plusieurs bulletins. Nous faisons un bulletin technique et cadrage côté nous expliquer comment la situation est.
Et bulletin ça, c'est un bulletin qui est diffusé à l'interne avec les concernés pour prendre des décisions. Il y a un bulletin pour grand public. Bulletin ça, c'est les mêmes qui allaient sur le site UHM. Maintenant, il y a évidence que le système ça, la privée sous pays d'Haïti maintenant, on fait ça un avis de cyclone tropical ou bien un avis. Maintenant, là, ça, on expliquer quels sont les dangers. La protection civile dit, bon, par rapport avec danger ça, comme UHM, c'est vous-même qui gagne un canal de diffusion, le gouvernement a passé en alerte soit jaune, orange ou bien rouge, suivant intensité, impact que le cas gagne. Le ça, là, nous passons dans le niveau de vigilance, les nous dirigeants, ingénieurs assistants de là, jaune s'est dit, attention, il y a un système qui est là, qui peut nous concerner. Quand on est en orange, c'est presque confirmé. Et lorsque le système est confirmé, 24 heures à l'avance, on peut passer en alerte rouge. Et quand on dit alerte rouge, c'est que c'est imminent, le danger est là, le danger est présent et on doit faire attention. Alors, est-ce que ça t'a dit tout, le dit alerte rouge là, c'est que c'est gros la pluie, gros vent, un pile l'orage, ça le dit tout, non? Oui, ça veut dire ça tout, mais il veut dire que, attention, pays a son menace. Okay. Hein, c'est sous une grosse menace que lui. Parce que un pile fois, on a peut-être des bulletins météo qui dit ah là, je dis ah là, puisque nous sommes alerte jaune ou bien orange, c'est pas annoncé trop menaçant en termes de vent, en termes de la pluie. Ça, comme tout à l'heure, il y a trois paramètres qui créent problème, c'est la pluie, vent ou bien la mer. Ça qui arrive que le cyclone, il y a un pile vent, il va porter un peu de la pluie. Okay. Ernesto, c'était un cyclone qui était un pile vent sous le pays, mais pas de un pile de la pluie, et la pluie était plus vers le sud. Ça qui arrive tout, il y a un pile la pluie qui met avec vent. Et là, ça, il y a des dégâts qui arrivent simultanément entre vent avec la pluie. Et là, ça tout, lorsqu'on a vent, on met attendre que, dépend de trajectoire cyclone, enroulement nuageux, sous la mer, comment vague pour aller près des côtes ou bien sous zone côtière. À partir de quel moment qu'on a activé? Qu'on a activé à partir du moment que nous-mêmes, alors pour ça me connaît, nous-mêmes nous disons que voilà, il y a un système qui en vue pour affecter le pays. Donc, même pas qu'on est préalablement, si nous-mêmes choisi pour activer bien avant que nous-mêmes nous avertissons, mais très souvent que nous-mêmes, nous connaissons que activé dans la mesure où le système n'a pas été nous relaté dans GA et que nous-mêmes activé. Est-ce que depuis la phase pré-alerte, vous avez déjà fait je pense que vous avez déjà fait avertir toutes les structures déconcentrées par le biais de l'autorité locale qui est établie dans toutes les communes pour permettre que vous-même vous mettez sur la garde. On n'a pas de coup, on n'a pas de centre opération d'urgence nationale. Alors, mais récemment, des séances de formation, des conférences au niveau Kouna sous Jean Bulletin diffusé. Il y a des gens qui ont fait remarque par rapport avec le jargon météo, une fois qu'on n'est pas arrivé sous la population. Et qui disposition prend peut-être l'année ça pour que ensemble d'informations pour diffuser pour météo par rapport avec cyclone ou pas, pour que même Haïtiens qui sont très loin de pays, capable de comprendre ça cap dit et du coup connaît qui comportement pour le gagner. Alors le travail ça t'a supposé travail presque ça dans le sens que c'est pas le moment cyclone non mais c'est pendant l'année pour que chaque fois la présentation bulletin ou bien dans pour qu'il y ait des thèmes que nous débattons, nous expliquer maintenant pour la population qui est habituée avec thème dans le sens que pour être capable de familiariser avec thème. On imagine de parler de conviction. Et généralement on dit pas initial, comprendre ça. Comprendre ça. Maintenant basse pression. Maintenant lorsque nous dit conviction, nous dit c'est formation de nuages qui prend extension, nuages ça pour bailler la pluie. Là où ciel là grisâtre et puis il y a des nuages très menaçants, c'est ça que nous les convictions. Maintenant le langage météo va parler de conviction. Maintenant faut tu as supposé gagner des rubriques dans les médias qui vous disent mais qui ça on l'orageux. On parle de la pluie mais qui ça la pluie mais qui ça avant le fait que nous nous familiariser avec thème ça pour le fait que les y a un bulletin météo ou bien cyclonique qui a comprendre mais le moment cyclone non seulement pression non seulement travail très intense, c'est difficile pour que en dedans pour que commencer capable de définition terme mais dans son travail qui se faisait fait de longue haleine sous année par sous en saison cyclonique. Je vais ajouter pour dire que par exemple dans la conférence de débat ça que nous avons dans Kouna, tu as vraiment faculté linguistique, tu as académie créole
Et nous devons aller plus loin. Parce que nous devons finir par comprendre qu'il y en a des thèmes, c'est des thèmes techniques que moi-même, je peux comprendre. Je peux comprendre sémantique, racine, mais traduire le langage côté moun qui au cap, moun qui Jérémie, parce que pas oublier que il y a une question de région. Chaque région est capable de gagner et appréciation parle de comment comprendre tel bagage. Donc c'est ça qui a été proposé pour être capable de gagner, faire une enquête et puis proposer un lexique. Yeah. Lexique là, ça permet que tout thème technique, ça y est, entrer dans le lexique et puis nous font un débat pour nous connaître à parler bien de l'académie créole, comment ils même comprennent et puis aller vers les régions pour eux même comment comprendre, comment interpréter ça et puis nous avons venu avec une synthèse côté lexique ça, tu as distribué by peut-être la presse qui certainement qu'après le fait travail de vulgarisation des formations. Mais ça qui est important la question ou bien en thème météo, c'est l'homme dit font froid, la population connaît que font froid la pluie, il est capable de créer inondation. Parce que c'est tant sensible qui est important. Expliquer thème météo parce que son domaine dans le jargon. Oui, il est important, mais c'est le temps sensible qui marche avec. Là, comme dit zone de haute pression. Généralement, la presse dit à zone de haute pression ça. Nous avons un vent, nous avons un bel soleil, nous avons un beau temps. Maintenant, le fait que nous n'avons pas ça comme temps sensible, mais depuis qu'ils vont dire, ah, go zone de haute pression, dit, ah non, depuis qu'il y a zone de haute pression, c'est qu'il y a un beau temps, il y a un vent, et puis il y a un bel soleil. Maintenant, c'est le temps sensible qui marche avec les concepts météo qui est plus important pour la population. Et puis bon, on connaît les conséquences. Oui. Ça s'accable, zone de pression, basse pression, faux froid. Voilà. Autrement, c'est pas que nous connaissons les conséquences, ça a aidé lui connaît qui comportement pour les adopter. Alors, chaque fois que parler de période cyclonique, il y a toujours deux mots qui viennent, c'est vigilance et précaution. Ouais. Alors, par contre, pour aller ça, est-ce que c'est ça loué et tout, pour que nous connaissons que voilà, dans la période cyclone, n'importe qui leur a annoncé aussi qu'on a privé ce pays. Alors là, pas de l'autre choix, pas de route, pas bois, c'est précaution, vigilance. Parce que la population doit connaître, il faut que nous soyons clairs sur ça. C'est que je me suis dit tout à l'heure, Haïti, nous ne pouvons pas retirer dans la zone côté liée. Il faut nous déplacer pour ne pas avoir un cyclone. Mais côté Nia, on a toujours un cyclone. Depuis le mois de janvier à novembre, c'est que non seulement l'UHM, le qui vit, nous avons veillé, nous pas veillé pour nous, nous avons veillé pour le pays, pour la population. Maintenant, la population doit gagner ça mettez les oreilles à l'écoute, dans le sens que pour le bulletin météo cap diffusé dans la radio ou dans la télévision pour que la population prenne connaissance de qui ça cap bien parce que depuis juin jusqu'à novembre, situation on est capable de gagner cyclone dans n'importe moment. Même si moi qui plus moment de pic c'est août, septembre, octobre, mais sous tout 6 mois ça, n'importe moment un cyclone qui a formé. Maintenant c'est toujours été véatif, attendre des radios, regarder la télévision pour connaître de quoi s'agit-il, qui ça gagne sous région, ou qui ça gagne comme information météorologie. Parce que Mathieu, ça fait un pile de dégâts en année 2016 dans le Grand Sud. Maintenant, il faut que nous soyons d'accord que tout. Nous prenons Flora 63 qui fait de plus de 5000 morts. Nous prenons Jeanne qui fait près de 3000 morts au Gonaïve. C'est que le travail de vulgarisation, de sensibilisation, ça, il fait et la continue fait. Et c'est là nous y est. Et c'est ça qui fait nous la matière pour une population. Il faut que sur le qui vivent eux-mêmes. C'est qu'il n'y a pas qu'à dormir, il faut qu'il y ait veillé, il faut que bulletin météorologie, il faut que information météorologie doit venir en culture pour la population, surtout le moment saison cyclone. Ça. Oui, mais là, je regarde Alberto, qui formé avant 1er juin, il fait des gars, là, même Cuba et les États-Unis même. Ouais. Ça passe, ces perturbations au niveau climat, fait que avant 1er juin, pour Alberto faire ça le faire. C'est ça que tout à l'heure, lorsqu'on a une température dans la mer qui est très chaude, au-delà de 26 degrés, maintenant, on gagne un moyen ou bien une condition pour gagner une formation cyclone. Effectivement, Alberto formé dans la zone golfe du Mexique, et si vous regardez, on voit que la température dans la zone, la mer, dans la zone sale, est supérieure à 27 degrés. Toujours gagné, oui, parce que normalement, Alberto, c'est un système pré-saison. Capable aussi gagner des systèmes hors saison. Par exemple, Odette en 2003, c'est un système qui était formé en
disons, première semaine, mois de décembre. Et en 2016, tu as gagné Alex, qui encore est pré-saison parce qu'il était pris naissance au mois de janvier. Donc, toujours gagné, même s'il y aura, mais toujours gagné. C'était bon, en décembre, ce jeu ici. Ouais, c'était Noël. Noël. Voilà. Noël. Et ton cadeau Noël. Voilà. Ça dépend pile la pluie. Mais oui. Donc, c'est dérèglement climatique, changement climatique, etc. Normalement, mais officiellement, la saison a commencé 1er juin pour finir le mois, mais ça n'a pas empêché que un système capable de prendre naissance avant ou bien après. Nous passons sous trajectoire Alberto. Non, nous passons sous trajectoire Alberto. Et Alberto, on peut écraser déjà. Oui, parce que c'est lui passé aux États-Unis, le monté, en lundi, depuis mardi, il était en stade de dépression, à l'écraser depuis mercredi. Dépression, le dit ça. Dépression, c'est un stade lié, c'est qu'on a un vent qui peut atteindre 63 km/h. Et là, ça ne va pas paraître menaçant. Non, il ne va pas menaçant. On est capable de la Qui est un cyclone crasé? Généralement, un cyclone crasé, c'est lorsque il joue terre. Il monte sur terre. Parce que sous d'alimentation, tout système, c'est la mer. Dans la mesure où il monte sur terre, c'est ça que fait non document Fritz Pierre. Lui, il était relais et Haïti et Mtekadio et briseur de tempête. Parce que généralement, tout système est capable, un système a évolué au niveau 3, 4, 5 comme système, dans la mesure où il touche terre, il est susceptible pour le capable de rétrograder. Oui, mais généralement, il a toujours dit, les cyclones les plus dangereux, c'est de passer sous terre. Oui, parce que les Sahara, il peut impacter. Oui. Il peut impacter, donc impacter culture, impacter construction, impacter tout ça que les joignent sur le passage. Okay. Donc c'est les Sahara, effectivement. Mais autant qu'il passe sous la mer, il n'a pas gagné vraiment obstacle à lui-même. Donc la continuer route sans problème. Le problème qui est, c'est que l'air sous la mer, il a une capacité pour prendre l'énergie, pour emmagasiner l'énergie, mais l'arrivée sous terre, il décharger tout ça comme énergie, comme de l'eau, comme vent, là-dedans. Maintenant, ça arrive lorsqu'il commence à perdre sous terre, perdre force. Maintenant, vent qu'il a donné pour le dire, est-ce qu'il rétrograde? Et c'est ça qui fait que Alberto n'est plus parce qu'il arrive sur terre, il rétrograde. Vent maximum inférieur à 34 à 63 km/h, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le stade cyclonique. Encore, c'est vraiment une dépression. Généralement, aussi, les systèmes déplacés, veut dire qu'il y a une trajectoire, il y a une intensité. Mais ça qui arrive de par centre système, de par centre système, capable de gagner vent, ou capable de gagner des vents d'ouragan, ou capable de gagner des vents de tempête. Ça veut dire exactement. Vent d'ouragan, c'est des vents qui ont un rayon. Ils ont un rayon à souffler, qui est capable, qui plus petit que rayon vent de tempête. C'est-à-dire que, imaginez que, si nous prenons le cas de je crois, Ima ou bien Maria, et qui a une trajectoire vers le nord, et il y a des vents de tempête, là-dedans, des vents d'ouragan. Très souvent, Haïti est affecté par vent de tempête, dépendamment du côté centre. Donc, c'est ça qu'il faut annoncer le système que la vie impacté, alors que, compte tenu de la trajectoire, le prend, fait qu'on ne peut pas recevoir gros frappe. Là maintenant, nous sommes Maria, l'année passée. Maria qui a fait gros dégâts dans la région, mais elle est arrivée sur Haïti et puis bon, tout va calmer. C'est parce qu'elle est arrivée sous terre ou bien. Non, il n'y a pas de jambe à atteindre niveau terre sur nous. Il est passé sur la mer, c'est ça ma explication là, c'est que Haïti est impacté par des vents de tempête et non pas des vents de malgré ça ne va pas être trop fort, trop violent. Et bande nuageuse qui était accompagnée, Maria était censée tomber sur nous. Le plus souvent, c'est dépendamment du côté par rapport à ce système. J'en vais virer. Donc, ça arrive que ou impacté par une bande spiralaire ou une bande nuageuse, ça arrive que ou impacté par des vents de tempête. Donc, dépendamment de trajectoire, le côté centre ça arrive, c'est comme ça qu'on a affecté. On a parlé de l'œil du cyclone, l'œil cyclone déjà. Qui ça qu'on fait et prévisionniste dit ça? Que tel cyclone, Haïti dans l'œil de tel cyclone, mais pas dans l'œil cyclone encore. Et ça que fait on dit ça, c'est parce que très souvent dans l'œil système, qui logon œil en système cyclonique, c'est lorsque il atteint niveau, lorsque il est dans niveau 1, elle a beaucoup défini. Là, elle passe dans niveau 2, elle a commencé à définir, mais niveau 3, 4, où elle est très clair sur l'image satellite là, que le Sahara, par exemple, œil et Matou est censé passer
et sous péninsule sud là, passons ici, c'est du côté de Dame-Marie ou bien Tiburon, mais œil système n'est pas passé sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire, œil système? Ça veut dire c'est centre système. Dans le centre système, généralement, c'est là qu'on joue une pression en plus bas. Lorsque pression en plus bas, par exemple, un système cyclonique au stade d'ouragan, dont par exemple Mathieu, qui était dans les 800, pour ne pas dire n'importe quoi, je crois 880 quoi, comme pression qui plus bas. Donc, lorsqu'il y a une pression qui plus bas dans ce centre-là, c'est là tout autour de ce centre-là, où il y a une pression qui accroît. Donc, alors que vent yo dans centre système yo presque nul. Donc c'est ça que fait très souvent et lorsqu'on système yo du Haïti dans l'œil et système très souvent avant on joindre un système donc on va une grosse frappe. Au moment où dans centre système donc c'est le calme plat et après que ou finit un centre système ou capable de vent qui retourne dans le sens contraire. Donc, très souvent, par exemple, pour Jérémy, nous avons vu ça, nous avons un représentant de Jérémy qui te dit que, voilà, le système n'a fini de passer. Il me dit non, attention, parce que je suis suivi sur l'image satellite, il me dit non, attention, ou recevoir là, ou pour joindre vent et capable de souffler dans l'autre sens, et que ou pour recevoir frappe encore. Parfois, on dit que cyclone a frappé nous. C'est une bonne nuageuse là. C'est une bonne nuageuse là. Généralement, la cyclone, par exemple, la UHM, toujours une trajectoire. Trajectoire très importante pour nous. Cette trajectoire pour dire nous, est-ce qu'elle a passé sur nous, est-ce qu'elle a effleuré nous, ou est-ce qu'elle a passé au-delà ou bien un peu loin de nous. Maintenant, même si elle n'est pas passé sur nous, Jean-Ingénieur Assistant dit là que ça aurait le cyclone dans mon diamètre, de 500 jusqu'à 1000 km, il est capable d'arriver. Maintenant, si les gros nègres ou bien le costaud, ça peut arriver que même là, elle n'est pas passé sous, mais vent qu'il a dans lui et puis bande nuageuse que nous avons parlé à ça, les amours que cyclone est capable de baou, non seulement activité de la vie, est capable de baou vent tout, dépendamment de la trajectoire que l'il prend. Est-ce que vous l'avez avec moi? Maintenant, ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça, lorsque la trajectoire est sortie, nous toujours regarder la trajectoire au-delà de 5 jours, nous prenons avec pincette, mais une trajectoire sur 5 jours, capable, généralement, capable de rester à 75% vrai. Mais et Maria avec Irma, il était vraiment une surprise parce qu'au début, il était montré qu'elle a passé sur nous. Mais avec un roulement, ensuite force de Coriolis, qui même qui vraiment aidé à remonter parabolique cyclone, il fait que il a passé vers le nord et connecté un peu de la pluie, c'était à la mer, zone nord-est, nord-ouest, mais Haïti en soi était épargné de ni Maria ni Irma. Le système généralement prend combien de temps pour former et de leur former ça m'a dit pour arriver sur nous en Haïti? Le système formé prend combien de temps pour former? Ça dépend du système. Par exemple, c'était spontanément presque, de par une petite zone de faiblesse que Alberto formé. Donc, nous pas même entendu que je t'ai parlé de Alberto comme étant en tropical, c'était un centre de basse pression. Donc, on système qui prend en journée pour le former, comme ça tout le capable de prendre 3-4 jours pour suivre pour le temps pour le former. Donc, et là, le former à tout, qu'on prend en pile temps pour le déplacer et pour le river sur nous, dépendamment de côté le former. Si généralement il forme tout près de latitude 8, 9, 10 degrés de latitude, c'est-à-dire que les Sahara, fort de que ça a influencé, il ne peut pas déplacer vite. Mais dans la mesure où il forme un peu plus haut, nous-mêmes nous, entre 17 et 20 degrés, donc s'il forme en bas, nous, donc très souvent il est capable d'une vitesse de déplacement un peu plus vite qui permet que l'hypothèse soit vers nous-mêmes, soit par les côtes sud ou bien par le nord, et puis il suit trajectoire et cuvelina en forme de courbe pour le faire outil. Je ne sais pas la population mettez accent sur lui. Lorsque nous parlons de trajectoire cyclone, ça est extrêmement important, mais intensité à tout. Est-ce que avec moi, lorsque le cyclone l'a déplacé, il y a une vitesse de déplacement. Au cas où il y a un ouragan majeur, le fait que là, une vitesse de déplacement qui est très rapide, mais dans le passé, le parc fait trop de dégâts. Mais ça arrive que une tempête tropicale, qui a déplacé lentement, petit pas, à 10-15 km/h, maintenant, il est tellement déplacé là, il y a temps pour le bail quantité la pluie, il y a temps pour le bail vent, ça veut dire que
vitesse de déplacement joue un gros rôle là et fait que le cyclone n'a pas gagné sous pays. Et c'est ça que fait chaque fois qu'on a parlé de vitesse de déplacement, comment le cyclone n'a dépassé pression centrale, parce que du moins que pression plus bas, ou bien un cyclone qui est emmagasiné avec énergie pour capable bailler plus stable, plus vent. Ça extrêmement important. Et non seulement nous parler de intensité, nous parler de trajectoire, vitesse de déplacement, mais tout ces conditions, parler de est-ce que cyclone ça les concerne nous directement. Les concerne nous directement, ça nous supposé être vigilant, véatif parce que nous connaissons vulnérabilité pays d'Haïti et nous connaissons cyclone c'est un risque lié et lorsqu'on a un risque et ou très vulnérable, c'est vraiment pareil pour pareil. Alors, il faut que nous sommes songer entre 1er juin et 30 novembre, capable de cyclone n'importe qui là. N'importe qui là. Alors, l'idée, c'est continuer à suivre le bulletin météo et puis tout ça, on m'a dit de faire et faire. Et je te dit tout à l'heure, il y a 2 mots, vigilance et puis précaution. Et n'importe qui là, pendant la période ça, Haïti capable de frapper par cyclone. D'ailleurs, je dis, saison cyclone est lancée officiellement entre 1er juin et 30 novembre. C'est quand même une période assez longue. Hein. Ouais. De 6 mois. C'est 5 mois. Et vraiment, il m'a dit pile pour que nous soyons capables de faire bon comportement. Et j'en souligné pendant toute l'émission, et l'ingénieur Petit Remedil, c'est pas une fatalité, c'est pareil. Mais au fait, ça qui compte faire nous préoccuper, c'est les pays qui sont vulnérables. Tout à fait. C'est pas par rapport à la construction, par rapport à la réalité route. Et ça, tout compte faire aussi un très pétable dans la période ça. Ouais. Et c'est peut-être ça tout compte faire nous gros dégâts. Ouais, ouais c'est ça. Bon, par contre, si nous allons ajouter, puisque nous venons d'ajouter l'émission matin. Bon, ça n'a pas dit Mounio, c'est ça nous a dit tout à l'heure. Il faut qu'ils utilisent une sorte de culture météo. Il faut que dans des bulletins météo, il faut tout. Et parce que toute information météorologique, il aller vers DPC et DPC acheminer vers structure déconcentrée que le gain de par toutes les communes et Kazek et Mério. Donc ça veut dire que prendre un temps pour gagner une culture météo, ça permet que lorsque nous annoncé cyclone, nous pas traverser rivière, nous capable protéger les effets, nous capable certainement nous capable aussi protéger la vie on sait le monde parce que la vie est importante. Ouais. Et alors je vais aller dans l'autre sens. UHM, c'est une entité qui crée que l'État reconnaît, qui gagne service national de ressources en eau avec Centre national de météorologie. Et l'OMM, via le Canada, fait Haïti a un bel bâtiment pour habiter météo avec hydrologie. Et il y a un problème que nous avons actuellement là, et la saison cyclone, c'est qu'il nous faut les moyens. Nous avons des ressources humaines, nous avons des compétences, mais nous n'avons pas de moyens. Et moyens sous toute forme, UHM pour qu'on gagne un budget. Et nous n'avons pas de moyens de transport. Vous imaginez que c'est aussi comme ça qu'arrive là, prévisionniste. Nous seulement gagnons les outils de travail, mais ça n'a les moyens pour que nous fassions, pour que le service a fonctionne 24 sur 24 pour 7 sur 7 là, nous pas gagner. Maintenant, l'État doit emboîter le pas pour que nous ayons une institution qui fait travail, nous jeunes de faire parce que c'est nous-mêmes qui sommes population dans le domaine de ça. Et le fait que les compétences sur les ressources humaines là, seulement besoin des moyens de fonctionnement pour nous capables de faire travail, nous jeunes de faire parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous devons payer à ça parce que pays c'est pour nous lier et nous c'est haïtiens et le fait que nous sommes haïtiens nous devons porter roche pas nous la construction édifice. Oui, et puis là l'information est très utile et c'est à partir de l'information pour que nous connaissons est-ce que doit traverser l'eau rivière, est-ce que doit prendre la mer ou pas, est-ce que doit quitter zone côté à vivre là, est-ce que doit protéger pièces importantes. C'est à partir de l'information. Là, pendant la période ça, l'information va être très très utile. Très important. Et l'autre barre encore qui gagne, c'est que faut que nous disions sous ces informations météorologiques en Haïti, il était UHM. Maintenant, si l'après journaliste, quel que soit média, a besoin d'informations météorologiques, il y a un coordonnateur, il y a un prévisionniste, et gagner local dans UHM dans tout, nous disponibles pour nous répondre à la conférence si vous voulez tout. Il n'y a pas de souci, mais ça nous relève parce que il y a pile de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut que nous soyons véatifs et après l'intoxication parce que source d'information météorologique là en Haïti, le relais UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Nous sommes sur l'aéroport, c'est ça? Oui, actuellement, nous sommes sur l'aéroport. Alors, il faut nous préciser que nous avons même building avec OFNAC, mais nous ne pouvons pas habiter le building parce que
nous pouvons avoir moyen pour nous aller dans le building. Il y a un ensemble de dynamiques à mettre en place pour permettre aux moyens. Donc, nous pensons que d'ici l'année à fini, on peut occuper le building. Nouveau building. Bon. La TNH est invitée, et si vous voulez aller visiter le building, il n'y a pas de souci. Parfait, merci déjà. Bon, en tout cas, nous allons aller. Et là, fait bon temps week-end ça oui, il y a une zone de haute pression qui toujours influence les conditions, mais d'ici demain et dimanche, il y a une onde tropicale qui est supposée arriver sur nous. Onde tropicale Ouais. Déjà Déjà. Qui va annoncer Il va annoncer grande chose parce que il n'y a pas trop, il y a trop de conviction là-dedans. Ah bien, mais n'apprenti la pluie. Oui, n'apprenti la pluie, mais c'est vraiment quelques averses qui sont capables de modérer sous pays. Mais sur toute région, ou bien quelques C'est départements plus vers le sud, la région sud d'Haïti. Avec l'ouest tout. Là, il n'y a pas si mauvais que ça. Non, pas trop. Amateur bateau, capitaine, capitaine la mer sans voler. Nous sommes près des côtes, oui, mais au large, il faut éviter parce que la mer est très agitée au large. Très agité. Mais à part ça, il y a un petit soleil. Oui, il y a un petit soleil. Ah ben, merci à Pile monsieur. Et bon, nous allons travailler ensemble pendant toute période là. La fois que nous sommes connectés, informés. Bon, ça me t'a souhaité c'est que la période là pas active pour Haïti. On a un cyclone vraiment, puisque nous sommes très vulnérables, il y a l'autre bail pour nous gérer. Mais au fait, nous avons disponible pour accompagner les gens et permettre que l'information arrive à temps et qui va faire que les gens affichent bon comportement pour que dans cette période-là, nous ne pas déplorer victimes de clair et certainement. Merci à Pile, William Polidor, merci ingénieur Marcel Stella. Merci, c'est un plaisir. Voilà, deux invités à mise au point pour nous regarder la période cyclonique là, qui l'ouvre officiellement 1er juin, qui bout 30 novembre, qui vient là. Et j'en dis là, nous autres au niveau de la TNH, nous parler pour nous accompagner nous et ben nous toute information, tout ça nous doit connaître, sous comportement, nous doit afficher pendant la période ça. Tout à suivre nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout bon week-end à Télévision Nationale d'Haïti. À bientôt.